Bonjour, bonjour, bon dimanche et surtout, bonne fête des mères. Ici en Suisse, c'est la fête des mères aujourd'hui. Alors, je souhaite à toutes les femmes bonne fête de mère. Amen. Vous pouvez être mère biologique, mère spirituelle, mère de beaucoup d'enfants. Voilà, bonne fête de mère à toutes les femmes. Soyez bénis. Amen. Père, nous te rendons grâce pour cette belle et merveilleuse journée et surtout pour la bonne fête des mères. Merci d'avoir une pensée pour chacune des mères aujourd'hui, partout sur la terre. Bénis-les et fais-leur du bien au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons un message du Seigneur aujourd'hui parce que l'automne est arrivé où le Seigneur veut venir récupérer son Église et il est en train de la rassembler en ce moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire partie de l'épouse de Jésus, étant chez les musulmans, étant chez les bouddhistes, étant chez les païens, étant je ne sais pas où. Mais sache que si c'est Jésus que tu recherches là où tu te trouves, il va venir te trouver là où tu es. Il va te sortir de là. Beaucoup, même dans nos églises de réveil, beaucoup ont cru au faux évangile et sont encore à côté, bien qu'étant dans la maison de Dieu. Le Seigneur va les tirer de là, il va ouvrir leurs yeux parce qu'ils ont reçu un faux évangile. Le Seigneur va les récupérer et il va les amener à suivre l'évangile de la croix. Jésus aime son épouse, donc il ne peut pas l'abandonner entre les mains des méchants. Donc, toi qui vas entendre ce message aujourd'hui, peuple de Dieu, le Seigneur dit d'écouter le son de sa trompette qui sonne aujourd'hui à travers ma bouche. Il va utiliser ma bouche. Ce n'est pas moi qui sonne la trompette, mais c'est sa trompette qui sonne à travers ma bouche. Donc, je vous invite à être attentionné, attentif et à écouter ce que l'Esprit de Dieu a à nous partager ce matin. L'heure a sonné où le Seigneur va rassembler son épouse. Il veut que nous prions pour que les yeux de son épouse s'ouvrent et qu'ils sortent de là où ils sont. Nous sommes sur la terre pour prier, pour ouvrir nos bouches. Et lui, il est aux cieux pour nous exaucer. Vous me direz, il est Dieu. Il n'a qu'à sortir son épouse. Non. Quel est notre rôle sur la terre? C'est d'ouvrir cette bouche qu'il nous a donnée. C'est d'intercéder en faveur de nos frères et sœurs qui sont dans l'égarement pour que leurs yeux s'ouvrent et qui quittent les endroits, les enclos où on les a enfermés avec le faux évangile. Alors qu'ils sont venus pour chercher l'évangile de la croix, ils croient être au bon endroit. Malheureusement, ils sont à côté. Et ce n'est pas vous et moi qui irons leur dire que vous êtes au mauvais endroit. Le Saint-Esprit va ouvrir leurs yeux, leur entendement. Ils vont réaliser qu'ils sont dans la copie et non dans l'original. La contrefaçon n'a jamais été l'original. Jésus-Christ est l'original. Mais l'ennemi est rentré dans le corps de Christ avec la contrefaçon qui ressemble à l'original. Alors le Seigneur voudrait qu'on intercède pour son peuple qui a été séduit, trompé, pour que leurs yeux s'ouvrent et qui découvrent qu'ils sont dans la contrefaçon et non dans l'original. Les deux sont semblables, mais parmi les deux, il y a l'original et beaucoup sont dans la contrefaçon.
Je me dois d'ouvrir ma bouche parce que le Seigneur, avant de me donner ce qui va venir, ce que je suis en train de vous dire, il m'a d'abord parlé parce qu'il sait que c'est un message qui n'est pas catholique, qui n'est pas courant, qui n'est pas facile. C'est facile de prêcher la bénédiction. C'est facile de prêcher la grâce. C'est facile de prêcher l'évangile mielleux. Mais quand il faut prêcher l'évangile de la croix, il faut avoir le courage. Il faut avoir d'abord, il faut avoir été établi par le Seigneur. Avoir le courage et être déterminé, aller droit au but, malgré les oppositions. Donc, il a commencé par me donner la force et nous allons voir ce qu'il m'a dit dans Ézéchiel 33 à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Et quand il a fini, c'est là où il s'est mis à me parler. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce ne sera pas une parole avec les gants. Je vais être cru, je vais dire exactement ce que j'ai reçu. Voilà. Je suis là pour lui et non pas pour plaire aux gens. Nous allons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20, et je lis au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sang un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, s'il entend le son de la trompette et ne se laisse pas avertir, comment est-ce qu'on ne se laisse pas avertir? On rejette la parole, on juge la personne qui porte le message, on commence à critiquer, on commence à juger. On refuse de croire que c'est Dieu qui nous parle à travers la bouche d'un instrument que lui-même a choisi. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on rejette le son de la trompette. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa propre tête. Voilà. On avertit comme le Seigneur va parler aujourd'hui. On se met à juger la personne, à critiquer, à condamner, à donner, à raisonner. Et bien quand la chose arrive, il faut assumer. Ah oui, verset 5. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Donc, si tu écoutes le son de la trompette de Dieu, la parole, ça peut ne pas être agréable parce que ce n'est pas toujours l'évangile de la croix, ce n'est pas l'évangile sucré pour ceux qui veulent vivre selon leur train de vie. Mais pour ceux qui veulent vivre selon Jésus-Christ, ils se disent, merci Seigneur, tu m'as redressé, maintenant je veux faire comme tu veux. Parce que quand on fait mal, on ne sait pas. Mais lorsqu'on nous reprend, on corrige. Amen. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Quand j'ai entendu, c'est une parole que je connais. Il a l'habitude, quand il me donne des messages de la croix, d'aller dire à son peuple. Il me rappelle toujours ça parce qu'il sait que s'il ne me rappelle pas ça, je peux avoir peur et mettre les gants. Mais quand il me donne ça, même s'il y a le fusil devant moi, je vais ouvrir ma bouche. C'est comme ça. Et toi,
fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Mais si tu as averti le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Mon âme sera sauvée parce que je vais dire ce que le Seigneur m'a dit de parler au nom de Jésus. Et toi, fils de l'homme, dites à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause de que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant. Le Seigneur dit qu'il est vivant. Écoutez la suite. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Il parle de ses enfants qui sont dans l'égarement. Parce qu'il y a une responsabilité pour le peuple de Dieu qui est égaré. Dieu nous a donné une conscience. Quand nous faisons mal les choses, notre conscience nous accuse et elle nous juge. Et quand nous ne sommes pas au bon endroit, il y a des indices. Mais si nous persistons, nous persévérons à cet endroit-là, la responsabilité nous revient. Dieu nous a donné sa parole dans la Sainte Bible. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est appelé à méditer la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers sa parole. Si tu médites la parole de Dieu chaque jour, Dieu va te parler. Il va se révéler à toi. Il va ouvrir tes yeux. Il va te dire les choses. Si tu as un mauvais endroit, il va te le révéler. Tu le sauras. Les enfants de Dieu qui sont enfermés dans les enclos, qui se nourrissent tout simplement de ce qui sort de la bouche des serviteurs, sans lire la parole de Dieu, la faute vous revient. Mais Dieu ne vous condamne pas. Il ne vous juge pas. Il ne veut pas votre mort. Il dit ici, je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Changer de conduite. Lisez la parole de Dieu. Vos yeux vont s'ouvrir. Le Saint-Esprit va se révéler à vous. Et vous saurez si vous êtes au bon endroit ou si vous ne l'êtes pas. Et entrez dans la repentance avant toute chose. Seigneur, je me répands. Je suis venu à cet endroit. Peut-être ce n'est pas toi qui m'as envoyé. Peut-être je suis venu par la convoitise des yeux parce que j'ai vu le bling-bling. J'ai recherché là où ça brille, là où il y a le nombre, là où il y a la quantité. Parce qu'il y a un langage dans le corps de Christ aujourd'hui. Quand tu rencontres un religieux, il te demande, vous êtes combien? Vous êtes combien? Mais il ne demande pas la qualité du disciple, mais le nombre, la quantité. L'Église a échoué parce qu'elle recherche le nombre pendant que Jésus est en train de rechercher la qualité de disciple. Enfant de Dieu, toi qui as suivi le nombre, toi qui as suivi le blim-blim, toi qui as suivi la quantité, pour dire que notre église a 1000 membres, notre église a 400 membres, notre église a 100 membres. Toi qui as suivi les méga-churches, qui ne sont pas mauvais les méga-churches, mais il faut aller dans un méga-church où Jésus-Christ est prêché, où l'évangile de la croix, la sanctification est prêchée, où on reprimande le péché. Oui, tu as suivi la sensation, le bien-être, au lieu de rechercher Jésus-Christ. Tu as une part de responsabilité dans ton enclos. Entends le son de la trompette de l'Éternel aujourd'hui. Répands-toi. Lis la Bible. Prie. Recherche la face du Seigneur Jésus. Si c'est là où le Seigneur te veut, tu vas rester. Si ce n'est pas là, il va te montrer le chemin. Ne va pas demander aux gens, je dois aller où? Prie, mets-toi à genoux devant Dieu. L'heure a sonné où il veut retirer ses enfants des enclos. Alors, entre dans ton intimité avec lui.
Alléluia. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez. Le Seigneur vous appelle à faire demi-tour, à rebrousser chemin. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous? Maison d'Israël. Nous sommes Israël par alliance. Celui qui nous a appelés. Il a fait de nous Israël par alliance. Il vous demande de revenir de vos mauvaises voies. Recherchez sa face. Recherchez où Jésus-Christ est prêché. Où la parole de Dieu peut vous corriger. Et non pas vous encourager à vivre dans le péché. En disant, Dieu est amour. Dieu est amour, mais il est le péché. Dieu est amour, il n'a jamais dit qu'il aime le péché. Tu vis dans le péché, on te dit Dieu est amour, il va le faire. Et toi alors, quelle est ta responsabilité? Si c'est Dieu qui va le faire, toi tu fais quel effort pour sortir de ton péché? Vous avez recherché le confort dans les églises où on vous prêche le miel, où on ne vous prêche pas contre le péché. Vous avez suivi le nombre, la quantité, pour dire nous sommes nombreux. Regardez comment nous sommes nombreux. Mais Dieu te dit ce matin, mon frère, ma soeur, je veux la qualité de ton cœur. Jésus-Christ recherche les disciples consacrés, les disciples accomplis, la qualité des disciples et non pas les religieux. Sortez de la religion. Vous avez une part de responsabilité dans vos enclos. N'accusez personne. Lisez la Bible. Le Saint-Esprit vous sortira de là. Il ouvrira vos yeux et vous allez découvrir la vérité. Verset 12. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Vous avez bien commencé. Ne finissez pas mal. Et ce n'est pas parce que Jésus-Christ t'a justifié que tu seras sauvé. Tu as une part de responsabilité pour que cette justice de Jésus reste valable jusqu'au jour où Jésus viendra nous chercher. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. Si le méchant, celui qui persécute les autres par ignorance, s'il se ressaisit, il écoute le son de la trompette, il dit, je vais sauver mon âme. Il ne faut pas que le jour que Jésus-Christ revienne, qu'il me trouve en train de faire ce sale boulot. Il sera sauvé. Il sera sauvé. Mais toi qui as bien commencé et qui du coup a été influencé ou manipulé par le nombre, parce que tu recherches aussi le nombre, tu recherches la gloire des hommes et tu as abandonné le droit chemin parce que tu veux qu'on dise aussi que oui, dans ton assemblée, tu as 1000 membres ou tu vas dans une église qui est méga church. Toi, tu ne vas pas aller là où il y a 10 personnes, 15 personnes. Non, tu recherches là où on va dire, ah, nous sommes nombreux. Tu as bien commencé dans cette petite église, mais tu as quitté pour aller rechercher là où il y a le nombre. Le Seigneur t'interpelle. Il te demande de rebourser chemin, de revenir à lui, là où son nom est invoqué en esprit et en vérité. Si tu es dans les enclos, le Seigneur va se révéler à toi. Il ne faut pas rester dans un endroit par comment je veux dire ça, juste par sympathie. La sympathie ne va pas sauver ton âme. Si tu vois que ton âme est en train de mourir à petit feu, le péché est cajolé, on te prêche ce que ton âme veut.
Il faut que les chrétiens, les enfants de Dieu, que vous arrivez à ce niveau. Quand tu vas à l'église, la parole qui sort, elle te brise le cœur. Tu rentres étant triste, pas triste que tu es contre l'instrument que Dieu a utilisé, mais triste contre toi-même, que comment je veux faire pour sortir de là. Tu prends ton jeûne, tu dis Seigneur, je ne veux plus faire partie de cela dont tu as parlé aujourd'hui. Mais si vous allez dans les endroits où on vous met de l'huile sur la tête, hein, on vous sert de l'huile chaque fois sur la tête, on vous oint d'huile, on vous caresse. Ah, c'était bien. Ah, mais vraiment, hein, c'était bien. Mais c'était bien, c'était bien. Mais vous allez en enfer, droit. Je m'excuse, je n'ai pas l'habitude. Moi, je ne prêche pas l'enfer, mais je dois vous dire la vérité. Le Seigneur parle. Il dit, rebroussez chemin, revenez à lui. Il vous appelle aujourd'hui. Pour rechercher le Seigneur, vous n'avez pas besoin de courir à gauche, à droite. Vous avez besoin d'avoir votre Bible et de vous agenouiller. Les chrétiens d'aujourd'hui préfèrent lire 1 million de livres. C'est bien de lire les livres. Ça nous inspire, les expériences des autres. Mais le premier livre que nous devons lire, nous tous les jours, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Et cette Bible, pas dans les téléphones, pas sur les tablettes, pas sur les ordinateurs. La Sainte Bible, la Bible comme ça, le Saint Livre. Dieu nous recommande de lire dans le Saint Livre, de méditer avec le Saint Livre. Il se révèle à nous. Et lorsque nous lisons dans ce Saint Livre, nous recevons des délivrances, des guérisons, des restaurations, des révélations. Ce que nous ne pouvons pas recevoir dans aucun téléphone, aucune tablette, aucun ordinateur. Le Seigneur m'avait révélé. Il m'avait dit, va leur dire, un temps là, ça fait quelques années en arrière, il n'y a pas de saint téléphone, il n'y a pas de sainte tablette, il n'y a pas de saint ordinateur. Mais il y a un saint livre où on ne peut pas trouver des films pornographiques, des insultes, des mensonges, je ne sais pas, des photos horribles et n'importe quoi. Dans son saint livre, ça n'existe pas. Enfants de Dieu, lisez la parole de Dieu et dans le saint livre, le Seigneur va se révéler à vous. Vous qui avez reçu un mauvais évangile, un faux évangile, un évangile déguisé de tromperie, vous avez une part de responsabilité. Lorsqu'on vous prêche, vous devez contrôler dans le Saint Livre ce qu'on vous dit, si ça vient du Seigneur ou pas. Aujourd'hui, les enfants de Dieu certains vont dans les églises sans Bible, bras ballants. Ils écoutent seulement ce que dit le pasteur. Ils rentrent à la maison, ils ne lisent pas la Bible. Que le Saint-Esprit se saisisse de vous. Au nom de Jésus. Verset 13. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Verset 16. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Tu peux mal commencer et finir bien. Tu te trouves dans un enclos que tu as suivi par la convoitise de la chair, par séduction. Eh bien, ce n'est pas tard pour toi. Dieu ne veut pas ta mort. Il veut que tu te ressaisisses, que tu reviennes à lui et que tu marches droitement avec lui selon ses préceptes. Et pour connaître ses préceptes, il faut lire la Bible. Verset 17.
Les enfants de ton peuple disent, la voix du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voix qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Tu étais à un endroit où Dieu te parlait. Et parce qu'on te réprimandait contre ta mauvaise vie, ton mauvais comportement, tu as trouvé que non, ma place n'est pas ici. Il faut que j'aille là où on va me mettre l'huile sur la tête, là où on va me dire que c'est Jésus qui doit arrêter mon péché. Moi, je n'ai rien à faire. Hein. Comme je bois de l'alcool là, Jésus n'a qu'à arrêter cet alcool-là. Il n'a qu'à arrêter la cigarette. Il n'a qu'à arrêter la fornication. Tant qu'il n'arrête pas, en tout cas, moi, je continue. Hein. Continue. Continue. Mais moi, je vais te dire, mon frère, ma soeur, tu as la responsabilité de dire non à l'alcool, non à la fornication, non à l'adultère, non au mensonge, non à la cigarette, non au vol, non, non à la calomnie. Tu as la responsabilité. Quand tu ne veux pas, tu vas dire au Seigneur, je suis fatigué de faire ceci, je suis fatigué de faire cela. S'il te plaît, aide-moi. Et chaque fois qu'on prêche contre ça, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je le fais, mais je n'aime pas. Ce n'est pas que lorsqu'on te réprimande sur quelque chose que tu pratiques, tu commences à insulter l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Tu commences à murmurer contre l'instrument de Dieu. Tu commences à dénigrer ou à calomnier l'instrument de Dieu. Là, tu es dans la rébellion. Tu justifies ton péché. Ça veut dire que tu ne peux pas sortir de là. Tu es d'accord avec ton péché. Puisque dès qu'on touche à ça, ben, il faut que tu changes d'église. Il faut que tu insultes ton pasteur. Il faut que tu murmures. Il faut que tu calomnies. Le Seigneur te dit de faire demi-tour, de revenir à lui. À lui. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Voilà ce que le Seigneur dit. Vous dites, la voie de la sanctification n'est pas droite. L'évangile de la croix, ça ne va pas. Mais sachez une chose, Dieu vous jugera selon vos voies. Et l'œuvre de chacun sera révélée au grand jour. Que ceux qui ont des oreilles entendent, que les rebelles entendent, que ceux qui sont enfermés dans les enclos de l'évangile secret entendent et reviennent de leur mauvaise voie. Jésus-Christ vous appelle. Entendez le son de sa trompette aujourd'hui. Ne résistez pas. Si vous entendez ce message, ne résistez pas. Certains ont l'habitude de dire, ah, en tout cas, Seigneur, je ne veux pas, hein, mais ça m'arrive toujours. Vraiment, toi, aide-moi. Pendant ce temps, au fond de toi, tu te plais à faire, à pratiquer ce que tu fais. Dieu voit une fourmi noire posée sur une pierre noire. Nous ne pouvons pas mentir à Dieu. Pratiquer le péché et venir montrer les mains chaque jour. Oh Seigneur, vraiment, j'ai envie d'arrêter, mais ça dépasse. Il faut que toi-même tu m'aides. Pendant ce temps, tu te plais dedans. Tu ne prends pas la décision que quand ça commence, tu commences à dire non, je ne veux pas, non, je ne veux pas, non, je refuse, non, je refuse. En disant ça, le Saint-Esprit va t'aider. Quand tu as l'habitude de tomber dans le péché du commérage, avec une personne qui t'incite à le faire, que faut-il faire quand la personne t'appelle? Tu ne prends pas, tu ne lui prends pas au téléphone, tu ne prends pas. Non, tu ne prends pas. Il faut savoir couper certaines relations. Dieu, il est venu pour créer la séparation.
OK? Il ne sépare pas ce qui est bien. Il sépare de ce qui est mal. Quand c'est mauvais, il faut couper. Tu invoques le Seigneur, tu dis, je ne veux plus. Aide-moi à couper cette relation. Il va frayer le chemin, tu vas t'en sortir. Ce n'est pas, oh, voilà, elle m'appelle encore, ou alors il m'appelle encore. Après, tu prends le téléphone. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu dois faire le pas et le Saint-Esprit va t'aider. Amen. Le Seigneur vous veut dans son évangile pur, l'évangile qui sanctifie, qui corrige, qui redresse, qui bâtit. Il nous a envoyé faire des disciples et non des religieux. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et non allez faire des religieux. Non. Nous allons dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 15, du verset 19 au verset 20. Jérémie 15, verset 19 à 20, et je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, Dieu appelle ceux qui sont enfermés dans les enclos de péché, les enclos de séduction, de religiosité. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares, alléluia, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Dieu nous demande de nous séparer du péché et de nous attacher à lui afin d'être sa bouche et pouvoir se reproduire en tant que disciples dans les nations. On ne peut pas se reproduire. Le religieux ne se reproduit pas. Le disciple se multiplie, mais le religieux se plaît dans son confort. Les religieux ne se multiplient pas. Ils se plaisent dans leur confort. Vous n'avez qu'à regarder. Le nombre d'églises augmente tous les jours, mais le nombre de disciples n'augmente pas. C'est les mêmes. Il va ici aujourd'hui. Si on prêche contre le péché, il fuit. Demain, il est dans l'autre église. Là-bas, le jour que la personne a le malheur d'entendre qu'on a prêché contre ce qu'il pratique, qu'elle pratique comme un péché, il quitte là. Elle quitte là. Elle va encore dans une autre assemblée. C'est toujours les mêmes. Le Seigneur nous demande d'être des disciples. Les disciples se multiplient. Si nous sommes disciples, il va ouvrir nos bouches et nous allons prêcher l'évangile de la vérité aux gens. Quand les gens nous voient, notre entourage nous voit vivre dans le péché avec la Bible en main et nous allons leur prêcher l'évangile. Quel évangile? On ne peut pas leur prêcher. On n'est pas différents. On s'assoit dans les mêmes endroits. On va dans les mêmes lieux. On va ensemble dans les boîtes de nuit. On fornique ensemble. On fait tout ça ensemble. Et après, on vient parler de l'évangile. Comment voulez-vous que les gens viennent au Seigneur? Et on dit, non, Dieu l'aime comme ça. Hein. Il ne faut pas parler. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour dans le péché. Détrompez-vous. Le Seigneur dit, revenez. Revenez de vos mauvaises voies. Revenez. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Donc, c'est à nous d'amener le monde au Seigneur pour qu'il soit converti, il soit transformé. Ce n'est pas à nous de retourner dans le monde pour nous compromettre. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont te combattre que tu ne vas plus dans leur milieu. Tu ne bois plus comme eux, tu ne forniques plus comme eux, tu ne calomnies plus comme eux, tu ne voles plus, tu ne mens plus comme eux.
Mais Dieu va te rendre, Dieu va te rendre fort et tu seras résistant. À la fin, c'est eux qui vont plier genoux devant le Jésus qui habite en toi et ils vont venir au Seigneur. Parce qu'ils auront vu ta transformation, ton changement radical, ta fermeté. Pour dire que, hey, lui là qui mangeait, buvait avec nous, forniquait avec nous, mais il n'est plus dans ces choses-là. Mais il y a quelque chose dans son Jésus là. Hein. Il y a des païens qui luttent avec des péchés. Ils veulent s'en sortir. Mais ils veulent voir comment nous, les enfants de Dieu, nous sommes transformés pour nous suivre, pour recevoir aussi cette transformation. J'ai un court témoignage, je vais vous dire ça en 2 secondes. J'étais au Burundi. J'avais commencé on m'a évangélisé, mon mari d'un côté, moi aussi avec les femmes de l'autre côté. Et j'avais commencé à évangéliser un jeune petit garçon qui passait, il vendait des choses comme ça, des biscuits, des trucs comme ça. Après, il s'est arrêté. Je lui parlais de Jésus, un autre s'est arrêté. Et puis, ils se sont ajoutés. Au moment, on dit, regarde mon bro, au moment de faire la prière du salut, il y a un monsieur qui passait, qui sortait de son jardin, de son champ, avec la machette en main. Il s'est arrêté. Il a suivi comment on priait et tout et tout. Quand j'ai fini, il a jeté sa machette par terre. Il a levé les mains. Il dit, vous pouvez prier aussi pour moi. Je bois, je saoule et je vis dans il avait dit, je vis dans l'adultère. Je trompe ma femme et je n'ai plus envie. Je lui ai demandé, vous connaissez Jésus? Il dit non. Vous êtes né de nouveau? Il dit non. Vous partez dans une église? Il dit non. J'ai compris que c'était un païen. Si Jésus, un païen, peut rechercher à sortir des mauvaises voies, pourquoi pas nous, les enfants de Dieu? Un païen, il a reçu Jésus là. Il s'est mis à faire sa confession sans que quelqu'un lui demande quelque chose. Donc, même les païens souffrent avec le péché, ils ne veulent plus. Combien de fois il n'y a que les enfants de Dieu qui caressent le péché, qui se sentent bien dedans et ils justifient. Et dès que tu touches à leur péché, ils prennent la mitraillette, ils te fusillent parce que tu as touché à son péché. Tant qu'on justifie un péché, on ne peut pas s'en sortir. Comprenez ça aujourd'hui. Acceptez qu'on vous reprimande et rentrez dans le lieu secret. Allez prier. Demandez de l'aide au Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus va faire quelque chose. Le Seigneur dit, je reprends le verset 20 là, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille des rangs. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Alléluia. Tu marchais avec une personne, mais toi, tu es parti à l'église. Cette personne attend ton changement. Cette personne va te combattre. Elle va te critiquer. Mais toi, reste ferme, radical, sois constant. Ne change pas. À la fin, c'est cette personne qui va fléchir. La Bible dit que tout genou fléchira devant la face de Jésus. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Donc, ce Jésus-là habite en toi. Donc, tout genou doit fléchir devant toi par rapport à Jésus qui habite à l'intérieur de toi, pas par rapport à toi-même, mais à cause de Jésus qui habite en toi, tout genou doit fléchir. Et c'est à eux de revenir vers toi. Ce n'est pas à toi de retourner dans le monde parce que tout le monde t'a abandonné. Je suis déjà seul, il faut que je retourne les rejoindre. Non. Tu vis l'évangile secrète, masqué, l'évangile, la contrefaçon, la copie. Si tu rentres, tu écoutes ces messages aujourd'hui, tu recherches la face de Dieu et le Seigneur se révèle à toi. Demande-lui où il doit te diriger. Il va te diriger. Maintenant, les autres vont te critiquer. Oh, tu es parti, tu as fait ci, tu as fait ça. C'est à eux de te suivre le même chemin, c'est-à-dire rechercher le Seigneur et trouver leur voie. Le Seigneur veut délivrer. Il veut délivrer ses enfants qui sont enfermés dans les cachots, dans les prisons, dans les enclos de religiosité pour les amener
dans la lumière. Jésus-Christ revient chercher une épouse et non des religieux. Il a besoin des vierges sages et non des vierges folles. Tous étaient des vierges, mais il y en avait 5 sages et 5 folles. Tu es dans quel camp, mon frère, ma soeur? Tu es vierge folle ou tu es vierge sage? Tu es de ceux-là que Jésus dira, arrière de moi, je ne vous connais pas. Ou alors ceux qui vont entrer à la salle de noces. Pose-toi la question toi-même et trouve la solution. Mais aujourd'hui, je te transmets le message du Seigneur. Prie que Dieu te révèle dans quel enclos tu te trouves. Sors de la religion et entre dans le disciple-là. Jésus-Christ, c'est le disciple-là. Ce n'est pas la religiosité. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra te dire si tu es dans le disciple-là ou si tu es dans la religion. Toi-même, tu le sais. Tu devrais le savoir. Et si tu ne le sais pas, commence à lire la parole de Dieu et commence à prier. Travaille ta marche. N'attendez pas toujours que les gens viennent vous dire des choses. Toutes les sources ne sont pas bonnes. La vraie source qui est bonne, c'est la parole de Dieu. Là, quand quelqu'un vient vous dire quelque chose, le Seigneur te confirme ça dans sa parole. Si vous êtes dépendant des autres, vous êtes en danger. Ésaïe 49, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 49, verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Dieu parle ici de ses véritables disciples, de ses véritables serviteurs à qui on lance les pierres parce qu'ils prêchent l'évangile de la vérité, l'évangile de la croix, de la sanctification et de la repentance. On vous lance les pierres, vous êtes mitraillés, fusillés, critiqués parce que vous prêchez l'évangile de la croix. Le Seigneur vous dit, ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple. Tu es en horreur au peuple parce que tu prêches la vérité. Parce que tu prêches dans la droiture. Tu prêches l'évangile de la croix, de la sanctification, de la repentance. Tu appelles le peuple à la repentance, mais ils ne veulent pas t'entendre. Ils passent le temps à te fusiller. Voilà ce que le Seigneur lui te dit. Reste fidèle dans ton appel. Ne change pas. Continue à bâtir les disciples et non des religieux. Le Seigneur te dit, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Mon frère, ma soeur, je veux te dire, même si ceux qui recherchent l'évangile secret t'abandonnent parce que tu prêches un évangile qui ne leur convient pas, ne change pas ton message. Ne te compromets pas. Continue à bâtir les disciples avec l'évangile de la vérité. Dieu est ta récompense. Ne change pas parce que tout le monde veut le nombre. Toi, bâtis la qualité. Ne recherche pas à bâtir le nombre, mais plutôt la qualité des disciples.
Dieu recherche les disciples et non les religieux. Et l'heure a sonné où le Seigneur va libérer ses enclos. Et ces brebis vont rechercher la vraie nourriture, vont rechercher l'évangile de vérité, l'évangile qui reprimande, qui redresse, qui bâtit, qui construit. L'évangile qui équipe. Donc, si toi, tu sors de ta vérité pour suivre les autres, le Seigneur nous a dit, ce n'est pas à toi de retourner dans la religion, mais c'est à ceux qui sont dans la religion à te rejoindre. Donc, reste dans ta position. Ils viendront te trouver là. Ceux qui veulent la vraie nourriture, ceux qui veulent être bien bâtis, ceux qui veulent grandir, ceux qui veulent devenir disciples de Jésus et se multiplier et faire de toutes les nations des disciples. Il fut un temps où ceux qui avaient des églises de vérité, leurs églises sont restées vides. Ils ont perdu les âmes. Maintenant, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. L'heure a sonné où vos églises seront remplies. Parce que les yeux vont s'ouvrir. Nous prions et les yeux des prisonniers vont s'ouvrir. Et quand leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont rechercher la vraie nourriture. Il faut que vous soyez en poste pour les accueillir et les équiper. Soyez fidèles dans vos postes. Chers sentinelles des nations, le Seigneur vous interpelle à la fidélité aussi. Soyez constants. Prions. Aidons ces prisonniers à se libérer. Beaucoup sont affaiblis, n'arrivent même plus à lire la Bible, à prier. Donnons-leur la force par notre intercession. Ils vont recommencer à prier, ils vont recommencer à lire la Bible et leurs yeux vont s'ouvrir. Quand Pierre était en prison, ce sont les églises qui priaient. Chers intercesseurs, sentinelles des nations, levons-nous. Soyons constants dans la prière, dans l'intercession. Soyons fidèles. Aidons le peuple de Dieu. Rendons ministère. La Bible dit dans Éphésiens, priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Prions pour tous les saints. Afin que la vérité leur soit révélée. Que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils s'échappent du filet de l'oiseleur pour entrer dans le disciple-là. Le Seigneur appelle son Église à la repentance. Que ce soit les simples fidèles, les pasteurs, les serviteurs, servants, Dieu nous appelle, nous tous, à la repentance. Chacun doit entrer en lui-même. Tu te tiens sur ton miroir. Quand la parole sort, il ne faut pas la prendre pour quelqu'un d'autre. Prends-la pour toi-même. Tiens-toi devant le miroir. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je dois enlever? Taille ce qui doit être taillé. Enlève ce qui doit être enlevé. Et mets ce que tu dois mettre en moi. Que chacun fasse son examen de conscience. Alléluia. Répentons-nous et confessons au Seigneur nos imperfections. Sa grâce est au-dessus de nos péchés. Dieu ne nous condamne pas, mais il veut qu'on se détourne de nos mauvaises voies, qu'on prenne cette décision. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, il ne veut pas notre mort, mais acceptons de revenir à lui. Il va nous aider. Dieu a des plans de bonheur pour nous et non des plans de malheur. Alléluia. Je vais lire, pour conclure, le désir de Dieu. Une prière que
je fais souvent et que chacun d'entre nous, chaque enfant de Dieu, devrait aspirer à faire. Jérémie 17, versets 7 à 8. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Ça, c'est ce que le Seigneur nous donne et ça devrait être notre prière. Que Seigneur, je voudrais me confier à toi et à toi seul. Je voudrais être cet homme, cette femme-là qui étend ses racines vers les courants d'eau vive. Que ceci soit ta prière, ton désir, mon frère, ma soeur. Reviens au Seigneur. Il veut que tu fleurisses. Il faut que même lorsque la sécheresse viendra, que tu ne la sentes pas. Parce que tes racines sont enfoncées dans son torrent, où tu puises de l'eau pour te nourrir même en saison sèche. Ne résiste plus à la parole de Dieu. Ne juge plus les serviteurs, les instruments que Dieu utilise pour te parler, pour te réprimander, pour te ramener sur le droit chemin. Ne continue plus. Sors de ta rébellion. Il s'agit de ton salut. Sauve ton âme. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas de la blague. Il a commencé à rassembler son épouse. Et il veut te sauver. Il veut que tu sortes de là où tu te trouves, là où tu es en train de sombrer. Accepte son appel. Accepte cette réprimande. Accepte le son de cette trompette qui sonne aujourd'hui, qui t'interpelle. Ne résiste plus. Il s'agit de ton salut. Que ceux qui ont les oreilles entendent le son de cette trompette. Qu'ils entendent le cri de l'Esprit de Dieu qui veut sauver son peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, que ta miséricorde domine sur les imperfections de ton Église et que le Saint-Esprit convainc les cœurs, que ce message percute les cœurs même les plus endurcis et que toute résistance à ton appel soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.